vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Nathalie Elimas, secrétaire d'État à l'enseignement prioritaire. Madame la ministre, je voudrais d'abord très sincèrement vous féliciter pour votre nomination et vous souhaiter une pleine réussite dans cette mission, qui est une mission essentielle pour notre République, essentielle pour nos quartiers prioritaires, essentielle pour ma ville de Strasbourg dans laquelle je suis élu. Ma question est la suivante. En début de mandat, nous avons mis en œuvre un dispositif qui était une promesse du président de la République, qui est le dispositif des 12 enfants par classe. Le ministre Jean-Michel Blanquer était venu d'ailleurs dans ma circonscription à la Méno pour voir la façon dont ce dispositif était mis en œuvre. Tous les ans, depuis lors, je dialogue avec les enseignants de la Méno et du Neuhof pour avoir leur ressenti, leur retour d'expérience sur cette mesure. Ce qu'ils me disent, et j'imagine que beaucoup d'entre nous ont le même ressenti, ce qu'ils me disent, c'est qu'avant ce dispositif, 4 à 5 enfants par classe de CP n'étaient pas rentrés dans la lecture à la sortie du CP. Et qu'aujourd'hui, il y en a un au maximum. Ça signifie que leur ressenti, c'est que dans chacun des quartiers de notre ville de Strasbourg, des quartiers prioritaires, 3 à 4 enfants, entre guillemets, sortent d'une espèce de déterminisme social et ont toutes leurs chances de réussite de leur parcours scolaire. Ma question, Madame la Ministre, c'est qu'on a beaucoup de ressentis terrain et d'expérience, mais qu'il faut maintenant passer à une évaluation stricte de ces dispositifs. Alors, Madame la Ministre, serez-vous la ministre d'une évaluation rigoureuse et stricte de ces dispositifs? Je pense également à celui des cités éducatives, auxquelles je crois vraiment, parce qu'il fédère tous les acteurs de terrain. Serez-vous la ministre de l'évaluation de ces dispositifs pour prouver que l'éducation prioritaire n'est pas une dépense, mais que c'est bien un investissement d'avenir? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sylvain Waserman, je veux tout d'abord vous remercier pour vos vœux et vous dire combien cette mission, celle de l'éducation prioritaire, est essentielle. Et je suis déterminée à œuvrer sans relâche aux côtés de Jean-Michel Blanquer pour la réussite scolaire de tous nos élèves, de tous nos enfants. Vous m'interrogez spécifiquement sur la mise en place du dédoublement des classes dans les réseaux d'éducation prioritaire, promesse du président de la République. Cette mesure a fait ses preuves. Les chiffres que vous évoquez venant de votre circonscription sont en effet éloquents et démontrent que nous pouvons de manière très concrète améliorer la situation de nos enfants. Cette évaluation a déjà été réalisée avec de premiers résultats très positifs, ce qui a d'ailleurs conduit à élargir le dispositif aux classes de grande section. Ces résultats d'ailleurs sont conformes aux études françaises et internationales qui démontrent le lien. Moins d'enfants dans les classes et meilleurs sont leurs résultats. Les objectifs poursuivis sont atteints dans les classes concernées, qu'il s'agisse de l'amélioration du climat scolaire dans les classes, des conditions de travail des professeurs, de la personnalisation accrue des pratiques professionnelles et des formations et également de l'accompagnement des professeurs. Je suis donc pleinement en accord avec vous. L'évaluation des politiques publiques est absolument essentielle afin de s'assurer, au-delà des annonces, que les mesures ambitieuses portées par le gouvernement soient effectivement déployées sur l'ensemble de notre territoire de manière efficace. Concernant l'évaluation spécifique des cités éducatives, un comité national d'orientation et d'évaluation présidé par la députée Sylvie Charrière est chargé du suivi et de l'évaluation du programme. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le député, pour y veiller tout particulièrement et pour chaque réforme engagée, œuvrer sur le terrain, dans tous nos territoires, pour fédérer les énergies, parce qu'il s'agit de la condition essentielle de réussite de nos élèves et surtout de notre réussite collective. Je vous remercie. Merci.